Bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne Intemporelle. Aujourd'hui, on va regarder ma collection de parfums. Donc, aujourd'hui, comme j'ai parlé un petit peu plus tôt dans cette semaine, dans une autre vidéo, je suis en déménagement. Donc là, tous mes parfums sont dans des boîtes. J'ai 3 boîtes de parfums. J'en ai une couple qui sont déjà sortis. Donc, je vais juste tout sortir des boîtes, mettre ça sur la table qui est en avant de moi, avant de pouvoir les ranger dans les étagères. Et je me suis dit, je vais en profiter pour montrer qu'est-ce que j'ai comme collection de parfums. Je vais faire un petit peu... il y a Hugo Giacomi que j'avais vu une fois, qui avait fait sa collection de vestons, puis tout ça. Fait que j'ai l'intention de faire ça. Ma collection de vêtements. Genre, on va faire une vidéo à la fois. Éventuellement, mes souliers. Là, encore beaucoup sont dans des boîtes. Fait qu'on va attendre pour ça. Mais, tranquillement, un jour à la fois ou une semaine à la fois, je vais faire une petite vidéo là-dessus. Donc, juste installer ma caméra ici. Ça va me donner l'espace. On va y aller ici. Vraiment, prendre un parfum que j'ai. Aqua Atlantique de Bulgarie, qui est un parfum discontinué. Excellent, extraordinaire parfum. Mon parfum aquatique préféré. Malheureusement, il a été discontinué. Je ne vais pas expliquer pourquoi. C'était le meilleur de la ligne, à mon avis. Beaucoup de monde vont dire que c'était Aquamara. Je peux comprendre, mais celle-là, la petite note d'ambre gris est super belle. C'est Monsieur Lambroxane, là, mais c'est super belle. C'est bien fait. Ça me fait penser beaucoup au parfum Dylan Blue, mais tu sais, Dylan Blue de Versace, il y a un petit quelque chose qui manque que Bulgari Aqua. Sinon, je sais si j'ai la collection des John Varvatos, le John Varvatos Vintage qui sent le tabac. Artisan et 2 flankers d'Artisan. J'avais eu ça, j'avais un bon deal pour ce petit ensemble-là. En réalité, c'était 2 ensembles. Puis j'ai eu Artisan 2 fois. Sinon, qu'est-ce que j'ai? Il me reste plus beaucoup, mais j'en ai une autre bouteille. J'ai Accomplissement, qui est un parfum que j'ai fait, qui est le premier parfum que j'ai vraiment, vraiment accompli, si on veut, que j'ai terminé. Le jugement dernier, un autre de mes parfums. Donc, maintenant, on rentre dans les boîtes. J'ai une coupe de parfums en échantillon. C'est Sicilian Leather de Memo Paris, Polo Earth, Laro Cologne, qui est super bon. Excess Night, qui est, à mon avis, le meilleur Excess. Je suis un grand fan de Paco Rabanne. Je pense que c'est lui, puis d'autres. Lui, c'est pas un des meilleurs. Le défunt des Profumo. Sinon, j'ai Armani Code et Armani Code Profumo en petite bouteille. Ça, c'est un kit de 3. Le troisième, je l'ai donné parce que je l'aimais pas tant que ça. Cool Water, eau de toilette. Inis Energy of the Sea. Cool Water, en passant, c'est un parfum qui a créé le type de parfum qui s'appelle les parfums aquatiques. Sinon, pour l'Armani Code, je dirais l'original, c'est le meilleur. L'eau de toilette, les autres sont pas bons. C'est juste, il y a plus qui en font, plus qui scrapent la marque. C'est mal ça que je pourrais expliquer. Fahrenheit de Dior. Un parfum aussi que j'ai pas encore, mais qui s'en vient, je l'ai commandé. C'est, je sais plus quoi le nom, de Yves Saint Laurent. Kouros de Yves Saint Laurent. J'ai Polo Red Intense. L'eau de parfum est bon. Présentement, c'est le meilleur. Je me trompe pas, Intense a été discontinué. Sinon, si Intense est le meilleur, mais si Intense est discontinué, c'est l'eau de parfum qui est meilleur. J'ai Grey Flannel de Jeffrey Bean. Enfin là, c'est un super bon parfum. La note de galbanum là, est intense et vraiment bonne. C'est un parfum vraiment pas cher. Et j'aime beaucoup le porter quand que je porte mon habit de Jeffrey Bean. One Man Show Oud Edition, le meilleur de la gamme. Avec, comme tu peux te douter, ça sent le oud et ça sent aussi le cuir. C'est un de mes parfums préférés à mettre dans le temps des fêtes. À Noël ou la veille, un des deux. C'est tout le temps lui que je porte. Canon, donc très bon parfum. Des notes de muscle, un bon parfum Barbershop. Super bon, super bien fait. J'ai Fougère Royale de Houbigant. Si tu connais un petit peu les parfums, tu connais peut-être le type de parfum qui s'appelle des fougères. Mais les fougères, ça s'appelle de même à cause du parfum Fougère Royale. Plein de choses à dire là-dessus. C'est le premier parfum avec le type de parfum fougère qui a allié des notes plus féminines puis plus masculines ensemble. C'est aussi le premier parfum à avoir créé, à avoir utilisé une note synthétique qui est le coumarin. Burberry London, super bon parfum. Si t'es quelqu'un qui connaît un petit peu le parfum de Marly et Hérode, ça ressemble un petit peu à ça, mais d'une meilleure qualité. J'ai Polo Bleu, l'original, qui est, à mon avis, le meilleur de la gamme. J'en trouve juste un, mais j'en ai une coupe de cette marque-là. J'ai Superman
de Al Rehab, qui est un parfum qui est quand même synthétique, mais qui est très bon, qui sent la myrrhe. J'ai Jaguar Classic Red, bon parfum, odeur de boîte santal. C'est pas débile, mais c'est bon, il est pas cher. Et j'aime beaucoup la marque Lalique. C'est une de mes marques préférées de parfum, que j'en ai pas beaucoup, deux autres. Mais Jaguar, ça appartient à Lalique. En fait, c'est pas la compagnie de char, là, mais c'est eux autres qui gèrent les parfums, qui font les parfums de Jaguar. Open, de Roger Gallet. Un super bon parfum. J'en ai un autre que je sais pas s'il est proche. Si c'est lui, je vais en parler tout de suite. Oui. Havana, de Aramis. Donc, ces deux parfums-là, c'est un parfum avec une note de tabac, mais vraiment la note old school de tabac, la bonne vieille note comme qui était faite à l'époque. Donc, si tu aimes cette note-là, les deux parfums, c'est un des deux à avoir dans ta collection, ou les deux. Mais ils se ressemblent beaucoup. Ensuite, j'ai Leather Copper de Lalique, qui est un parfum qui sent le labdanum qui est utilisé beaucoup dedans les accords de cuir, entre autres. J'ai One Man Show, l'original. Un bon parfum, mousse de chêne, rien d'extraordinaire, mais c'est un bon parfum. Giacomo de Giacomo Rouge, un parfum boîte santal, qui fait penser beaucoup à le mâle, par exemple. Aramis, de Aramis. J'ai Corum Silver, Corum Aquacorum, je veux dire, et juste Corum, tout simplement. Corum est un de mes parfums préférés. Mousse de chêne, il y a du pain, il y a du tabac, il y a du cuir, il y a des aldéhydes. C'est juste un parfum merveilleux. Les deux autres parfums sont bons aussi. Je les ai surtout parce que j'aime beaucoup Corum. Même tout de suite, là. Une Corum, j'en ai une bouteille, j'en ai une deuxième bouteille, là, juste pour être sûr, là. Les deux autres, je les ai surtout parce que j'aime Corum, puis je voulais avoir toute la ligne. Sinon, Red de Giorgio Beverly Hills. Super bon parfum. Si t'aimes le parfum Dracar Noir, tu vas adorer ce parfum-là. Ça ressemble beaucoup. Bulgari Man, Men in Black, des épices, du cuir. Polo de Ralph Lauren, l'original. Je pense qu'il est loin, mais je l'ai deux fois, celui-là. Dans le fond, ça, c'est la formulation qui était avant 2019 et j'ai aussi une bouteille de celui après 2019. Pour lui, de Oscar de la Renta, qui ressemble beaucoup à Aramis, avec un petit peu plus de cuir, un petit peu plus de punch, un peu plus intéressant à mon avis. Rich Warm Addictive de Zara, un super bon parfum de tabac avec de la vanille, c'est merveilleux. Intense Dark Exclusive avec du tabac et une fève de tonka. À mon avis, il est meilleur que Rich Warm Addictive. Bijan Man, le parfum, lui, je vais l'ouvrir pour montrer la bouteille, parce que la bouteille est spéciale. J'ai acheté ce parfum-là parce que dans ce temps-là, avec ma femme, je regardais Friends. Et à un moment donné, Joey, il y a une petite job dans un magasin de vêtements, puis tout ça, puis il vendait ce parfum-là. Il disait Bijan Man. Fait que j'ai essayé de trouver le parfum, puis j'ai fini par le trouver. Lui, je sais pas comment le prononcer, mais 4711, qui est une eau de Cologne. C'est quelqu'un qui connaît beaucoup les parfums, que tu connais ce parfum-là. Il n'y a rien d'extraordinaire, c'est juste il est super vieux, là, ça a été fait dans les années en 1792. C'est surtout pour ça que je l'ai, pour le côté historique. C'est pas un parfum extraordinaire, c'est pas mauvais, c'est correct, c'est bon. Je réalise que j'ai surestimé la capacité à ma table en avant de moi à avoir toute ma collection de parfums. Prochain, tabac original de Moore & Wirtz. Avec une odeur de camomille, ça sent, à mon avis, comme un thé chai latte. Super bon parfum. Lapidus pour homme, très bon parfum. Barbershop, un de mes préférés, si c'est pas mon préféré. Eau de cuir d'Arabie de Montal, parfum qui sent le cuir, le oud, un petit peu aussi de bouleau, mais c'est surtout du cuir, du oud, ça sent le cuir et le oud, c'est débile. On dirait que tu rentres dans une voiture avec les sièges en cuir, tellement que ça sent le cuir. Old Spice, le bon parfum classique. Donc, je pense que tu peux t'imaginer au nombre de bouteilles que j'ai bien des choses que c'est juste pour le classique, pour l'histoire. Burberry Brit, un autre excellent, extraordinaire parfum barbershop. Une belle note de rose dedans. Puis c'est d'habitude des parfums avec une note de rose, ça va être féminin. Bien lui, il est
vraiment pas pantoute féminin. Dark Rebel Rider de John Valados. Le cuir et des différentes résines de bois. Aspen, un parfum qui sent beaucoup comme Cool Water, avec une note de citron qui est vraiment dominante. Non, j'en ai un troisième, je le vois pas, peut-être que je l'ai donné, mais j'ai Cuba Royal et Cuba Gold. Cuba Gold qui sent beaucoup comme le parfum Le Mâle. Cuba Royal qui, malheureusement, ça fait longtemps que je l'ai pas senti, je me souviens même plus qu'est-ce qu'il sent. Je peux pas dire. Sur le coup, je ne peux pas avoir de parfum spécifique. C'est dans la même. C'est un parfum sucré. Je peux pas dire de plus que ça. Versace de Dreamer. Note de fleurs de tabac, Azaropurum. Bois mystérieux de Guerlain, un très bon parfum. La ligne au complet, je l'adore. De Guerlain, c'est bois mystérieux, ça sent la myrrhe. Et les feuilles de laurier aussi. 900 de Aramis. Furio, qui les deux se ressemblent beaucoup. Furio et 900 d'Aramis. J'ai une coupe de parfums Chapard Oud Malaki et Annie de Nishan. Annie de Nishan me fait penser beaucoup à Moustache. Moustache, c'est un parfum que j'ai pas, mais que super parfum. Musc Vulcain avec une note de lave. Titan Water de English Laundry. Le seul parfum que j'ai aimé de la marque. Versace L'Homme. Giacomo de Giacomo. Vraiment différent du rouge. Ça sent la fumée, le clou de girofle. Hein. C'est vraiment spécial comme parfum. Giacomo de Giacomo rouge, c'est un parfum qui sent bon, qui est comme juste ordinaire. Puis Giacomo de Giacomo, c'est vraiment spécial. Si t'aimes les parfums hors de l'ordinaire, ça c'en est un. Habit rouge de Guerlain, super bon parfum. Ça commence avec une tête de citron, avec un cœur de bois de santal et un fond de benzoin en anglais. C'est super, ce parfum-là. Et qu'est-ce que j'aime beaucoup de l'histoire de ce parfum-là aussi, c'est un parfum qui a... c'est le premier parfum oriental pour hommes. Avant les parfums orientaux, la famille orientale de parfums, c'était juste pour les femmes. Encre noire de Lalique. Guerlain Homme, qui est un parfum en réalité que j'aime pas vraiment. Tous les parfums de Guerlain, je les aime, sauf celui-là. Vétiver extrême de Guerlain. Greenwood. Greenwood qui sent le vétiver. Ça sent beaucoup comme encre noire. Encre noire est vraiment très poussé sur le vétiver. C'est très boisé, très humide. Versus lui, on dirait qu'ils ont voulu être un petit peu moins osés avec. Hommage à l'homme de Lalique. C'est un parfum qui sent la violette et le miel. Yatagan, les odeurs de chêne, si je ne me trompe pas de castoreum ou un autre quelconque note animalique. English Leather, qui sent pas le cuir du tout. Une note de cuir. Je pense même pas qu'il y ait des notes de cuir dedans. Oh non, il y a des notes de cuir. Mais Malaysia Womo, si t'aimes le vétiver, même juste si t'aimes un petit peu le vétiver, c'est un super bon parfum. Ça sent juste le vétiver, mais il est même pas 10 $. Fait que tu peux pas avoir moins cher que ça. Puis la qualité, c'est la même note, la chose qu'ils ont pris pour faire la note de vétiver, c'est la même que vétiver extrême ou vétiver de Guerlain. C'est juste que il y a juste du vétiver, il n'y a pas d'or en arrière, mais quand même. Hein? Statine. Polo Sport de la firme. Dernière boîte, Bowling Green de Jeffrey Bean. Il manquerait juste un parfum pour avoir toute la collection de Jeffrey Bean. C'est Grey Flannel Aqua, si je me trompe pas. Aqua Brava, belle petite eau de Cologne. Rien de plus à dire que ça. Il me reste un fond de Le Mâle de Jean-Paul Gaultier, qui est la plus vieille bouteille que je me suis acheté. En fait, j'ai cette bouteille-là que j'ai achetée seconde main, que je sais pas quel âge qu'elle a. Mais elle, si je le sais, c'est un bon 5 ans que je l'ai acheté. Même plus. Quelques petites bouteilles. Lalique pour homme. Très bon parfum. Cabochard, mais une vieille édition. Il m'en reste presque plus. Mais ça sent tellement bon, ce parfum-là. C'est un de mes parfums préférés. Mais il est discontinué. Je garde la bouteille. Une fois de temps en temps, je le sentais, mais sans plus. Ambro de Giacomo qui sent beaucoup comme Le Mâle de Jean-Paul Gaultier. Du coup, de parfums qui ont ce profil olfactif-là, même si c'est pas un profil olfactif que j'aime tant que ça. C'est ironique parce que dans le fond, tous les parfums que j'ai qui ont ce profil olfactif-là, je le porte presque, j'ai pas presque jamais. Mais Ambro de Giacomo,
Ouais, c'est ça. Ambro de Giacomo, ce qui est de spécial, c'est qu'il y a une note vraiment très présente de bois de rosier. Il y a une époque que c'était populaire, justement dans ces époques-là, mais je trouve que c'est un bon parfum. Donc, j'ai aussi Seoul Summer de Zara, de leur meilleur parfum. Ça sent beaucoup comme un autre parfum que j'ai pas encore nommé. Ou que j'ai donné. Non, c'est un autre parfum que j'ai donné, qui est Legend Spirit. Eau de Cologne du Coq de Guerlain, qui est un parfum qui a été fait par, c'est marqué sur la bouteille, je vais vous montrer, fait par Aimé Guerlain en 1894. Donc, cette ligne-là, dans le fond, qu'est-ce que c'est? J'ai juste lui, ça, toutes les avoir éventuellement. Mais tous les parfumeurs de Guerlain ont tous pris, dans le fond, une eau de Cologne et ont fait leur propre version de la recette originale d'une eau de Cologne. Et qu'est-ce que c'est ce parfum-là? C'est chaque parfumeur et ont fait la même recette, mais leur propre façon. Fait qu'ils ont comme tout changé en réalité, là, mais pour arriver avec un résultat fini similaire, un même type de parfum. Qu'est-ce qui est le fun de ça? C'est versus, si on prend des parfums différents de différents parfumeurs, ça montre ça va vraiment montrer leur style complètement, mais là, ça va montrer vraiment les différences de comment est-ce qu'ils vont s'y prendre pour arriver avec un même point. Sinon, j'ai sorti une couple de parfums qui sont de moi aussi. Blue Justice Aqua. Malheureusement, je fais plus mes parfums. J'ai une autre bouteille d'accomplissement traditionnel. Just Jack Pure Carbon, qui est un clone de Tom Ford Noir Anthracite. J'ai eu un Noir Anthracite et je trouve que Pure Carbon est meilleur. Orchid Noir de Just Jack, un clone de Black Orchid de Tom Ford. Et encore une fois, je trouve que la version de Just Jack est meilleure. Aqua di Parma, Colonia, Essenza, Drakkar Noir. Polo Black, la ligne la moins bonne, en fait, il y en a juste deux, là, mais la ligne la moins bonne de Polo. J'ai quelques parfums de Kai's Perfume, donc Mandorlo Cioccolato. Âme Sauvage qui est un super bon parfum avec des notes de cuir, des notes d'asphalte, des notes de vanille. Et j'ai Vanille d'ébauche qui sent beaucoup comme le parfum Tobacco Vanille de Tom Ford, mais à mon avis, il est meilleur. Song Homme de Alfred Song, et c'est le parfum le plus complexe que j'ai jamais senti. Donc si tu veux entraîner ton nez, c'est un bon parfum. Toy Boy de Moschino. Un parfum qui sent la rose, mais que lui, il y a un petit peu de féminin dedans. Club de nuit intense semaine de Armaf. Si tu connais pas celui-là, il y a des bonnes chances que le 3/4, ou même plus que ça, genre 90% de ce que j'ai dit, tu le connais pas. Coconut Fizz de Guerlain, ça c'est un parfum que j'ai vraiment cherché longtemps, qui sent le coconut, un petit peu de douter. Jaguar for Men Oud, super parfum. Si t'aimes le oud, ça te prend ce parfum-là. Donc ce parfum-là, il n'y a pas de oud dedans. Du tout, même pas une version synthétique de oud. C'est un accord qui a été fait pour que ça sente le oud. C'est un chef-d'œuvre, ce parfum-là, qui vient, comme encore une fois, ça vient de l'Alic, comme j'ai dit, là. Mais c'est un chef-d'œuvre, ce parfum-là. Un autre, oui, Polo Extreme Sport, un des meilleurs parfums de Polo. Mon préféré, c'est Polo, l'original, là, avec le petit bouchon or. Mais mon deuxième préféré de la marque, c'est Extreme Sport. Malheureusement, il est discontinué. J'ai justement mon autre bouteille de Polo, la version la plus récente. Si tu te demandes la version 2019 et la nouvelle version, c'est quoi la différence? La version 2019 était vraiment très poussée sur les aldéhydes et la nouvelle est vraiment plus poussée sur un retour aux bases, la mousse de chêne, puis tout ça. Et le cuir, c'est une version un petit peu plus riche, un petit peu plus fidèle à ce que c'était originalement. J'ai pas senti les versions originales, mais c'est ça qu'on m'a dit. L'homme idéal Cologne, Velvet Teddy de MAC, qui sent aussi beaucoup comme Tobacco Vanille, mais qui a une projection monumentale. Et malheureusement, il est discontinué. À l'époque, c'était un parfum qui était vraiment pas cher et qui était une très belle alternative. L'homme d'Yves Saint Laurent. La nuit de l'homme, bleu électrique de Yves Saint Laurent. Si t'aimes la nuit de l'homme, le bleu électrique, c'est tout simplement la nuit de l'homme, mais avec toutes les choses que t'aimes pas de la nuit de l'homme qui a été enlevées et remplacées par les choses que t'aimes. C'est juste mieux fait. Simplement. Beau de jour de Tom Ford. Icon de Zir, ou Zir, je suis pas sûr comment le prononcer. Donc, parfum qui a une grosse odeur de clou de girofle et de fumée. Cuir intense de Guerlain, qui sent le cuir, qui sent le tabac. Et je te dirais, quand tu le portes, chaque personne va avoir leur version différente. Sur la peau de chaque personne, ça va sentir différent.
Patchouli Ardent, qui est le parfum qui m'a amené le plus de compliments. C'est un parfum qui est très puissant, que je ne porterai pas l'été, mais super bon parfum. Qui sent le patchouli, comme tu peux douter. Invictus Intense, c'était un très bon parfum à l'époque, qui est discontinué. Giorgio Beverly Hills pour homme. Presque fini. Italian Leather de Just Jack, un clone de Tuscan Leather de Tom Ford. J'ai jamais senti Tuscan Leather, mais Italian Leather, c'est mon préféré de Just Jack. Je les ai presque tous sentis. Là, ils en ont sorti beaucoup depuis que j'ai fait mes reviews, mais je suis sûr que ça va être encore un de mes préférés. Givenchy Gentleman eau de toilette intense. Et finalement, Rinse Wash de Zara. Donc, ça y est pour ma collection de parfums. J'espère que tu apprécies. Si tu as des questions sur n'importe quel des parfums que je t'ai nommés, ben je les ai, fait que je peux te répondre à tes questions. Sinon, si tu as des questions dans le style classique masculin, mets ça dans les commentaires, ça me fera un plaisir de te répondre. Merci d'avoir regardé la vidéo et on se voit une prochaine fois.